C'est une décision surprise, quelques jours avant son départ de la Maison-Blanche. Ce mardi, le président américain Joe Biden a décidé de retirer Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Une annonce qui en a surpris plus d'un dans les rues de La Havane, la capitale de l'île communiste. Je suis surpris par cette nouvelle car l'administration américaine a été assez dure avec nous. Lorsque Joe Biden est devenu président des États-Unis, nous pensions qu'il y aurait une amélioration à Cuba, car les démocrates ont toujours été plus souples que les républicains. C'est quelque chose que les citoyens de ce pays attendaient. Il n'y a aucune raison d'inscrire Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Il n'y a aucune preuve concrète que Cuba soit impliqué dans des actes terroristes et je pense que cela a été un prétexte pour affamer un peu ce pays. Le ministre cubain des Affaires étrangères a salué cette annonce tout en déplorant la décision du gouvernement républicain précédent de placer l'île sur une liste des États soutenant le terrorisme, sur laquelle figurent aussi la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie. C'était une désignation arbitraire et politiquement motivée qui a eu un impact très sévère sur la population cubaine, en attaquant l'économie, en provoquant des pénuries et en encourageant l'émigration vers les États-Unis. Une décision de Donald Trump prise en 2021 avant de céder le pouvoir à Joe Biden.